eh bien, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et heureux parce que nous avons un ami qui est là, tout près de nous. Et il y en a dedans. C'est le Seigneur. Et quand le Seigneur est là, eh bien, c'est la plénitude. C'est la richesse de son amour, de son être. Où que nous soyons, et quel que soit notre nombre. Dimanche dernier, j'étais à Caveyrac, une petite église méthodiste qui est rattachée à l'église de Caudonia. Une église qui a plus de 150 ans. Mais avec le temps, avec les exodes, les enfants qui s'en vont, etc., il n'y a plus très peu de monde. Il est possible qu'à la rentrée, que le culte que j'ai donné dimanche dernier là-bas soit le dernier, puisque ça risque de fermer. Il y avait 3 personnes. Vous allez me dire, mais 3 personnes. Vous vous êtes déplacé pour 3 personnes. Bon, le déplacement n'a pas été douloureux, puisque j'étais avec mon scooter. Vous savez que je suis un homme de moto, et que j'aime le grand air, etc. Et c'était aussi un plaisir d'aller là-bas. Mais surtout, il y avait 3 personnes, mais elles étaient riches de tout l'amour de Dieu qui était en elles. De sorte que, aujourd'hui, je suis avec vous, il y a plus de 3 personnes, mais la présence de Dieu est aussi forte, aussi évidente, aussi riche, aussi bouleversante, parce que quand Dieu est là, il nous transforme. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, je n'ai pas été étonné de ça, puisque nous sommes dans une église évangélique, baptiste de surcroît. J'ai entendu parler du miracle de la nouvelle naissance. Et il m'est revenu une parole qu'a dite un grand théologien, dont je tairai le nom, puisque je ne me souviens plus. Il disait ceci, il disait, il y a plus, Dieu a mis plus de puissance, plus d'énergie, plus d'amour dans une nouvelle naissance d'un pécheur repentant que le jour même, que la semaine de la création. Dans la semaine de la création, le génie de Dieu s'est exprimé avec l'amour que nous lui connaissons pour ses créatures, puisqu'il a créé le jardin, le parc, le jardin d'Éden. On sait la suite, la rupture, le rejet. Mais il avait mis tout son amour. Mais dans la reconstruction d'un pécheur, il met plus que son amour, parce qu'il s'est donné lui-même. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je veux dire, il a donné son autre lui-même, une partie de lui-même. Nous avons l'habitude d'imaginer, merci, c'est gentil. Nous avons l'habitude d'imaginer la souffrance de Dieu à travers Christ, ou plutôt de penser à la souffrance de Christ, à Dieu incarné. Mais avons-nous pensé au déchirement du cœur de Dieu lorsque, pour nous sauver, et lorsqu'il a entendu ce cri de détresse, Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Est-ce qu'on a imaginé la souffrance de Christ qui a dû se taire? Parce qu'il fallait qu'en Christ, il aille jusqu'au bout, jusqu'au plus profond de la ligne de l'humanité. Avons-nous pensé aussi à ces myriades d'anges qui ont dû faire un acte de foi lorsqu'ils ont vu leur maître, leur chef, Jésus-Christ, s'incarner? Est-ce qu'on a pensé à tous ces anges qu'il avait vu, lui, qu'il avait vu l'être suprême, rayonnant de lumière et de beauté et de bonté, lorsqu'ils l'ont vu crucifié sur la croix, recouvert de crachats, les crachats de l'humanité? Voilà pourquoi la nouvelle naissance, la métanoïa, ce changement de direction, de mentalité, cette ouverture du cœur vers un monde nouveau,
vers de nouvelles réalités qui deviennent tangibles, qui ne sont pas saisissables par la raison, mais que la raison, éclairée par l'esprit, va permettre de découvrir ces nouvelles réalités. Et l'une de ces grandes réalités, c'est le pardon. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est la possibilité de renouer ce dialogue, de dire Dieu, mon Père. Dieu, tu es mon Père. C'est inouï. C'est la plus grande des nouvelles qu'on puisse offrir à l'humanité. Celle de dire, tu n'es pas une poussière qui est venue comme ça par hasard, hein, comme si on jetait en l'air les lettres de l'alphabet, et qu'ensuite elles retombent organisées dans leur suite. Non, ça c'est le hasard. Mais qu'est-ce que c'est que le hasard? Et lorsqu'on rencontre un Dieu et qu'on comprend pourquoi, qui on est et pourquoi on est né pour adorer notre Dieu, alors ça change tout. Tout change. Voilà, j'arrête là cette introduction qui m'est venue à la suite de ce que j'ai entendu. Je vais terminer aujourd'hui notre série de messages sur les racines. La dernière fois, nous avons commencé à parler de la communication et des échanges. Et nous avons vu qu'il y avait un processus qui s'appelait l'anastomose et qui permettait à un certain nombre d'arbres et d'arbustes de se rejoindre sous terre et de s'ouvrir. L'anastomose, c'est l'ouverture par contact, soit direct, soit indirect, à travers le mycélium d'un champignon. Voilà, je ferme là la parenthèse, c'était pour nous remettre dans ces choses-là. Et aujourd'hui, nous allons terminer. Et d'abord, je voudrais, pour poursuivre, lire un verset dans Romains 15, verset 5. Je l'ai déjà lu, mais vous l'avez sûrement oublié comme moi. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous glorifiez. C'est-à-dire vous mettiez au plus haut point, au plus haut grade, au plus haut niveau, le nom de Dieu. C'est-à-dire que par vos actions, vos paroles, etc., et vos sentiments, la grandeur de Dieu puisse, à travers vous, devenir notoire. Que la notoriété de Dieu, qui aujourd'hui a disparu, soit à nouveau remise à sa place. Que le poids de Dieu, Kabod, je l'avais dit en hébreu, puisse se manifester, que le rayonnement de ses perfections puisse, à travers vos actes, entraîner d'autres à regarder vers ce Dieu et à le découvrir. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette prière de Paul, je voudrais vous rendre sensible aux motifs qui en justifient les deux propositions. Il s'agit rien moins que de la gloire même de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Y a-t-il, frères et sœurs, motif plus élevé que celui qui en appelle à la gloire même du Dieu trois fois saint, à la renommée du Dieu trois fois saint, à la perfection de l'être divin? Certes, il est vrai que le grand Dieu créateur, à cause même de sa transcendance, de sa grandeur, nous est difficilement saisissable, et qu'il échappe même à toute tentative de représentation mentale, qui s'achoppe irrémédiablement à son infinitude. Ce pourquoi aucune image ne peut le représenter. Cependant, et c'est pourquoi, il s'est mis à notre portée par son incarnation, en son Fils Jésus-Christ, qui a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père », dans Jean 14, 9. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi », au verset 10. Dès lors, en souscrivant aux deux vœux que Paul exprime dans sa prière, non seulement
nous participons au rayonnement de la gloire de Dieu, mais dans le même temps, et pour notre plus grand bénéfice, nous sommes introduits dans son intimité comme des enfants devant leur Père, conduits jusqu'à lui par Jésus-Christ, son Fils lui-même, qui est l'image du Dieu invisible, selon la formule de Paul dans Colossiens 1, verset 15. Nous voici donc conviés à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, d'une part, et à nous accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis d'autre part. Ainsi, nos racines, qui pour chacun d'entre nous se sont greffées et anastomosées sur celles de Christ, recevant de lui l'eau du Saint-Esprit et l'amour vivifiant, voici que nos racines ont rejoint celles de nos frères, pour constituer un réseau d'échanges bénéfique pour la santé spirituelle de tous et de chacun. L'apôtre Paul explicite ce partage d'amour par une foi commune en Jésus-Christ, signe de la nouvelle naissance. Dans 1 Jean 5, verset 1, je dis l'apôtre Paul, non, c'est l'apôtre Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ainsi, avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres, envers les autres, selon Jésus-Christ, c'est rien moins que reconnaître en l'autre qui aime Dieu un frère à aimer et un frère ou une sœur sur l'amour duquel on doit pouvoir compter. On doit pouvoir compter sur mon amour. Or, aimer selon Jésus-Christ, avoir les uns envers les autres les sentiments qui l'animaient, c'est apprendre à renoncer à soi-même et à ses désirs, fussent-ils légitimes, pour ne voir que l'intérêt et le bonheur de l'autre. Un tel projet, pour rébarbatif qu'il puisse paraître aux yeux des hommes, recèle en réalité le secret du bonheur, tant il est vrai que l'expérience prouve qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon les paroles de Jésus-Christ dans Luc 14, 12, paroles reprises par l'apôtre Paul dans Acte 20, verset 35. Or, et nous le savons pertinemment, un tel projet ne peut se réaliser que si certaines conditions sont remplies. Nous ne sommes pas naturellement portés à aimer nos frères au point de le faire selon les normes qui sont décrites et vécues par notre Maître. Tout au plus pourrions-nous entretenir des liens amicaux avec certains frères plutôt qu'avec d'autres. Il importe donc que nous fassions provision de cet amour surnaturel qui nous permettra d'aimer nos frères et de nous aimer les uns les autres avec les mêmes sentiments que ceux qui animaient le Seigneur Jésus-Christ. Telle est la condition première, essentielle, incontournable et nécessaire qui implique que nos racines soient intimement imbriquées, anastomosées avec celles de notre Maître, duquel nous recevons les principes vitaux dont l'amour, l'agapé, source de tout sentiment agréable à Dieu. La seconde condition découle de la première car elle est née une conséquence directe. En effet, la nature de l'amour, qui désormais coule dans nos veines comme un sang nouveau, a une telle puissance de vie que nous sommes poussés et même pressés de le partager avec d'autres. Vous vous souvenez, le jour de votre nouvelle naissance, et la semaine, et les mois, et l'année, les 2 ans qui ont suivi, on était bouillant parce qu'on était bouleversé, parce qu'on avait découvert un trésor et qu'on voulait le donner à d'autres. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a des églises qui sont mortes parce qu'elles ont oublié
leur premier amour. C'était l'expérience de l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour nous presse. » Il nous presse. Est-ce que l'amour de Dieu nous presse? C'est cette pression de l'amour de Christ en nous qui va favoriser ce processus de rencontre intime avec nos frères, allant jusqu'à entremêler nos racines dans une sainte anastomose qui permettra les échanges fructueux d'un amour, de sentiments, de pensées et d'actes qui donneront à nos vies une dimension et une saveur nouvelles. C'est ainsi que le cercle vicieux de l'orgueil et de l'égoïsme, fruit du péché, est brisé, tandis qu'est inauguré le cercle vertueux de l'amour dont le centre porte le beau nom de Jésus-Christ. Si je me suis appesanti sur l'impérieuse nécessité pour le chrétien d'être en permanence en contact intime avec le Seigneur Jésus-Christ, comme condition première à toute communion vraie avec ses frères, dans des échanges réciproques, c'est parce que l'expérience acquise depuis de longues années de vie d'Église m'a montré et démontré que chaque fois que les liens entre frères se distendaient, il fallait en rechercher la cause dans une perte de communion et d'intimité avec le Sauveur, soit des deux, soit de l'un ou de l'autre. La concrétisation de l'échange résumé par la formule « l'un l'autre », alléluia, en grec, n'est possible que si l'un et l'autre sont en relation permanente avec le tout autre. En d'autres termes, la clé qui permet d'ouvrir la porte de nos cœurs à l'amour partagé se trouve au centre d'un triangle sacré construit à partir de la triade Jésus-Christ, mes frères et moi. C'est sur la base de cette sainte structure et sur elle seule que l'Église doit se construire si elle veut glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi en partant de cette même configuration que nous pourrons répondre à la seconde exhortation de Paul aux Romains: accueillez-vous les uns les autres, ou acceptez-vous, ou encore recevez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ici encore, c'est la gloire de Dieu qui est le mobile principal de l'exhortation, car c'est bien de lui que procèdent toutes choses bonnes, et c'est vers lui qu'elles retournent, non sans avoir laissé leur marque dans l'histoire des hommes, car c'est encore lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Une formule latine qui est devenue un des principes majeurs du protestantisme résume bien ce qui doit motiver toute vie foncièrement chrétienne. Elle est la suivante, et vous la connaissez: Soli Deo Gloria, ce qui signifie à Dieu seul la gloire. En s'accueillant les uns les autres, les enfants de Dieu, sans en être toujours conscients, rendent gloire à Dieu. En s'accueillant les uns les autres, les enfants de Dieu ouvrent leurs bras et leur cœur à l'autre et donnent à voir au monde un nouveau type de société dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, mais des rachetés de Dieu. En s'accueillant les uns les autres, les enfants de Dieu manifestent ainsi qu'ils forment un seul corps, celui de Jésus-Christ, leur maître, qui les a accueillis le premier à cause de son grand amour. L'apôtre Jean résume bien cette démarche salvatrice de notre Sauveur lorsqu'il dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous étions incapables de l'aimer.
il a fallu qu'il allume cette petite flamme au fond de nous. Sans cette initiative bénie de la part de notre Maître, nous n'aurions jamais découvert les grâces qu'il tenait en réserve pour chacun de nous. Nous serions encore dans les ténèbres, antichambre ici-bas de la mort éternelle. Ainsi, s'accueillir les uns les autres, c'est aussi se préparer ensemble à l'accueil de l'autre, qui, découvrant les bienfaits d'une telle harmonie dans la communion, sera salutairement tenté d'en découvrir le secret. Lorsque j'étais jeune chrétien et que j'avais épuisé tous les arguments pour convaincre mon interlocuteur, j'avais recours à ce que j'appellerais ma botte secrète. Ce n'était pas la botte de Nevers, de D'Artagnan, c'était ma botte secrète. Et je l'ai invité à assister à un culte de notre église, alors située rue Vespasien, à Nîmes. Je savais qu'en ce lieu, il ne pourrait qu'être saisi par la réalité d'un amour palpable, au travers de ces manifestations d'affection débordantes entre chaque participant, et par l'accueil spontané et sans frein qu'ils se témoignaient les uns envers les autres. C'est cette réalité que j'ai aussi vécue au contact de l'église de Montbéliard pendant 1 an, et qui m'a accompagné, guidé, stimulé durant les 40 ans passés, pendant lesquels le Seigneur m'a fait la grâce imméritée de prêcher son évangile de grâce. C'est cette vision de l'Église qui a inspiré mes prédications afin d'entraîner mes frères et sœurs dans ce beau sillage de l'amour dont les embruns reflètent de 1000 feux la gloire étincelante de Dieu. Je dois avouer humblement qu'il a dû m'arriver d'être meilleur prédicateur d'un tel message d'amour que réalisateur toujours fidèle de ses objectifs. C'est là un sentiment douloureux qui souvent trouble mon âme. Mais c'est aussi parce que je sais que le pardon divin m'est acquis et que je peux compter sur la magnanimité de mes frères et sœurs que je poursuis cette tâche qui ne vaudrait rien sans la grâce de Dieu. C'est sur sa grâce seule que je me suis toujours appuyé pour qu'il m'accueille tel que je suis. C'est encore sur elle que je me suis appuyé pour que l'église de Nantes et puis l'église de Lunel soient véritablement des foyers d'accueil qui manifestent de façon visible la gloire de leur hôte permanent, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est enfin sur cette même grâce que je m'appuie dans la perspective de l'accueil lumineux et chaleureux que m'offrira celui qui m'a sauvé sur le seuil de la cité céleste. Que le Seigneur de gloire, en qui nous sommes enracinés, nous fasse la grâce de réaliser ensemble cet échange d'affection pleine et sans réserve, et que d'une même voix, nous chantions à l'unisson sa gloire et sa beauté. En vous disant cela, je suis dans la droite ligne d'un constat que fait l'apôtre Paul lorsqu'il dit aux chrétiens de Rome, dans Romains 5, verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Jusqu'ici, nous avons découvert les enjeux et les avantages qui découlaient des échanges mutuels articulés autour du terme grec « alléluia », c'est-à-dire les uns les autres. Nous avons vu que pour que ces échanges puissent avoir lieu, il était nécessaire que nous soyons unis à Christ. Unis les uns aux autres, à la manière dont les racines des arbres s'entremêlent intimement, créant ainsi une forme de greffe appelée anastomose. En disant aux chrétiens de Rome qu'ils sont capables de s'exhorter les uns les autres, l'apôtre Paul sous-entend que l'exhortation mutuelle est une nécessité vitale, qui permet en particulier de maintenir fermement le lien qui les unit.
L'apôtre connaît bien les diverses manœuvres de l'adversaire pour que soit rompu en premier lieu, pour que soit rompu en premier le lien qui relie chaque enfant de Dieu avec Jésus-Christ, et en second lieu, le lien qui rattache chacun à ses frères. Les circonstances qui se prêtent à son action de fragilisation sont nombreuses et sont autant d'occasions que le diable saisit pour accomplir son œuvre funeste. Les épreuves diverses, le chômage, le deuil, la maladie, l'âge, les espoirs déçus, les relations fraternelles altérées, les tentations du monde. Et il y en a pour les jeunes des tentations, entre autres, constituent pour lui des terrains favorables pour ébranler la foi et émanciper les sentiments charnels. L'exhortation mutuelle nous est donc présentée comme le moyen approprié pour faire échec à ce travail de sape. Le sens étymologique du mot latin « exhortation » est celui d'encouragement. Cependant, le terme grec « noutésia » renvoie à l'idée d'avertissement, voire de réprimande. À cet égard, les traducteurs de la Bible de Jérusalem, en choisissant le terme « avertir », sont restés davantage proches du texte grec que nombre d'autres versions. Lorsque l'apôtre Paul fait état de la capacité des chrétiens de Rome à s'avertir les uns les autres, il souligne par là le haut niveau d'unité, de maturité spirituelle et de communication qu'ils avaient atteint. Cette exhortation à s'avertir mutuellement, voire à se réprimander, si cela est nécessaire, rejoint celle de que l'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse à ses lecteurs dans Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons. Donc il faut que nous sortions de nous-mêmes pour aller vers les autres. Pour nous exciter. Ce n'est pas simplement pour nous solliciter, pour nous vas-y, essaye, tu verras bien. Pour nous suggérer, voilà, cette mémoire. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Nous devons nous exciter à la charité. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, c'est bien parce qu'il a constaté qu'on avait besoin d'être excité à aimer, d'être poussé à aimer, d'être exhorté à aimer, même si ça nous bouscule. Ce sont des mots comme ça qu'on lit, on a l'habitude. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. On peut se le répéter comme un mantra 1000 fois. Si on n'a pas compris ce que veut dire le mot excité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut acheter un petit dictionnaire, même tout petit. Et de temps en temps, le lire. Veillez sur mes frères, c'est donc me tenir près d'eux pour les avertir des dangers éventuels qui se profileraient à l'horizon. C'est aussi les encourager lorsqu'ils sont en détresse. C'est en leur rappelant l'attention particulière que le Seigneur leur porte. Ce peut être aussi leur dire avec amour, ce qui, dans leur vie, porte atteinte à la gloire de leur maître. Et ça, il faut le manipuler avec beaucoup de tact. Une telle capacité d'échange est le signe de la maturité spirituelle d'une Église dans laquelle chaque membre prend soin de ses frères. L'idée d'exhortation et d'encouragement qui affleure au travers de la formule « s'avertir les uns les autres » est clairement exprimée dans le texte suivant de Paul, adressé aux Thessaloniciens, dans sa première épître, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi, dit-il, encouragez-vous